Interview politique de la matinale pour comprendre ce qui sera l'image politique et symbolique de la journée, la visite du pape sur l'île grecque de Lesbos dans un centre surchargé de réfugiés. J'accueille la députée européenne, vice-présidente du MoDem, Marielle de Sarnez. Bonjour madame. Bonjour. Vous étiez sur place à Lesbos au mois de janvier. À l'époque, les réfugiés pouvaient encore emprunter la route des Balkans et se rendre éventuellement en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, cette route est bloquée, ces réfugiés sont bloqués. Avez-vous honte de la politique européenne ? Je pense qu'il y a eu une absence d'anticipation absolument incroyable de la part des responsables politiques européens dans leur globalité. Ça fait 5 années qu'on a la guerre en Syrie. Moi, je suis allée avec d'autres collègues et seule voir des camps de réfugiés à la frontière de la Turquie il y a 4 ans, en Jordanie il y a 3 ans, au Liban il y a 2 ans. Donc cette situation, elle ne date pas d'aujourd'hui ni de l'année dernière. Il y a eu un manque d'anticipation absolument total des responsables politiques européens. Et puis, il y a eu, au fond, cette réaction d'Angela Merkel qui, à un moment, a dit écoutez, j'accueille tout le monde. Donc, on est passé d'une Europe fermée à une Europe ultra ouverte. Mais en fait, ça n'a pas été géré, ça n'a pas été organisé. Et donc, le résultat, c'est qu'on s'est trouvé dans des situations extrêmement difficiles pour les réfugiés, évidemment, et aussi pour l'Europe, parce qu'elle s'était mal gérée. Et le résultat, c'est que le pape François, aujourd'hui, va passer quelques heures à Lesbos pour réconforter ces Oui. migrants, pour aller au contact de cette pauvreté, de cette détresse, comme ne l'ont pas fait un certain nombre de responsables politiques, de dirigeants. C'est un acte politique fort, mais qui est terrible pour la classe politique. Oui, et rappelons qu'il l'a toujours fait, le pape. Il est allé à Lampedusa aussi en 2013, Absolument. 4 mois après qu'il ait été choisi pape. Donc au fond, je trouve qu'il est tout à fait dans sa mission, une mission de lancer un cri d'alarme, une mission de solidarité, une mission humanitaire, mais qui a évidemment des conséquences politiques. C'est Au un fond, acte qui vous oblige. c'est une interpellation pour l'ensemble de la classe politique. Moi, je crois depuis le début qu'il y avait vraiment des solutions. Que oui, il faut que l'Union européenne accueille des réfugiés syriens. C'est notre devoir. Et d'ailleurs, pas seulement l'Europe, mais aussi les pays du monde entier. Le Canada l'a fait récemment, très bien. Le Canada, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chercher exactement ce que je propose moi depuis des années. Il est allé dans les pays où sont les réfugiés syriens, en Turquie, en Jordanie, au Liban. Il a examiné les demandes d'asile dans ces pays. Et il a donné autorisation à un certain nombre de venir. Et ceux-là, ils ont pu prendre l'avion pour venir. Oui. 25 000 réfugiés syriens sont donc arrivés au Canada. Chez nous, en Europe, quand vous êtes un jeune réfugié syrien, vous voulez quitter votre pays parce qu'il n'y a aucune perspective. Jusque maintenant, vous étiez obligé de passer dans la main de passeurs criminels, abominables, de payer 3 000 € par adulte, je les ai vus à Lesbos, 1 000 € par enfant, 50% quand il y a la tempête parce que le bateau ou la petite barque a encore moins de chances d'arriver, et vous partez avec votre famille, et très souvent même des gilets de sauvetage qui étaient des faux gilets de sauvetage. Et donc, on a vécu une situation terrible. Et nous, Marielle de Sarnez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait notamment en la France, eh bien, on est prêt à débloquer des fonds pour fixer les réfugiés dans les pays frontaliers de la Syrie, notamment en Jordanie. C'est-à-dire qu'on délègue notre droit d'asile. On n'est pas capable d'assurer. Ça fait 5 ans que nous devrions aider ces pays-là qui nous le demandent. Le Liban, la Jordanie, la Turquie, financièrement. Aider aussi en Syrie, c'est-à-dire aider l'ONU, parce qu'il y a un traitement humanitaire des déplacés en Syrie, et là aussi, qui manque sacrément de moyens. Donc bien sûr qu'on devrait aider. La France n'aide pas aujourd'hui via l'ONU ? Pas suffisamment. Pas suffisamment. On devrait aider à la résolution de la crise et de la guerre en Syrie, et de la crise politique majeure en Syrie. Je trouve que nous sommes absents. Sont présents, on le voit bien, États-Unis et Russie. L'Europe est, pour ma part, je trouve, aux abonnés absents de la résolution du conflit en Syrie. Or, il va bien falloir trouver une solution politique parce que c'est la seule perspective possible pour la Syrie. Marielle de Sarnez, j'ai vu une intervention de votre part il y a quelques jours. On vous sent passionné et au fait de ces questions-là au Parlement européen. Lorsque vous prenez la parole, lorsque vous dites que l'Europe doit assumer, ne plus déléguer, il n'y a quasiment personne dans l'hémicycle. C'est ça aujourd'hui l'Europe ? Oui, ce sont les débats parlementaires qui durent des heures et des heures. Bien sûr que c'est important, c'est absolument vital. On a eu des débats au Parlement européen cette semaine sur des questions cruciales, sur la question des réfugiés, sur la question du terrorisme, puisqu'on a voté le PNR européen. Ce qui compte, c'est que les choses avancent. On a passé un accord avec la Turquie.
Alors, est-ce que c'était bien de parler avec la Turquie? La réponse est oui. Oui, il faut parler et dialoguer avec la Turquie. C'est un pays qui est évidemment juste en face et qui est évidemment Et concerné. on rappelle aux En auditeurs même ce qu'on temps, je dit. dis une chose, il ne faut pas déléguer notre droit d'asile à la Turquie et il ne faut pas déléguer non plus le contrôle de nos propres frontières à la Turquie. C'est aux Européens d'assumer leur mission, c'est aux Européens d'assumer leur propre sécurité Quand vous dites et ça, leur accueil. oui, vous induisez les risques. On sait hélas que des terroristes s'infiltrent également dans ces cortèges de migrants. C'est une faille qui peut Mais il faut exister un si on contrôle délègue aux tout frontières. à la Turquie. Tous les grands espaces démocratiques du monde ont des contrôles à leurs frontières. Les États-Unis ont des gardes-côtes. Moi, je demande depuis des années que l'Europe se dote d'un corps de garde-côtes et de garde-frontières. Vous êtes obligés d'organiser les Et choses. Frontex, c'est rien, c'est à la marge. Opération de Frontex, surveillance. c'est pas rien, c'est côtes. quelques bateaux qui aident ci ou là, mais c'est, au fond, les États membres disent Frontex tous les jours, mais ne donnent pas l'argent pour que Frontex fonctionne. C'est 90 millions aujourd'hui annuels, c'est largement insuffisant. Est-ce qu'on voit notamment aux abords de Lesbos, ce sont les gardes frontières grecs, les gardes côtiers grecs Ce que qui j'ai font le vu à travail. Lesbos, ce sont les bateaux des gardes frontières grecs qui vont là-bas. Rappelons une chose que j'ai envie de dire à votre micro quand le pape va être sur place là dans quelques minutes. Bien sûr qu'il va témoigner de sa solidarité vis-à-vis des réfugiés, de ceux qui sont là, demandeurs d'asile. Au passage, il faut qu'on harmonise ce qu'on appelle le droit d'asile en Europe, puisqu'il est différent dans certains pays. On a besoin d'une harmonisation. Mais il va aussi témoigner de sa solidarité vis-à-vis des habitants de Lesbos. Et c'est important de le rappeler. Moi, je suis allée là-bas et on trouve au fond, il n'y a eu aucune violence à Lesbos, malgré l'arrivée continue de réfugiés syriens à peu près tous les jours. J'ai parlé longuement avec le maire. La population est absolument formidable. Eux-mêmes sont d'anciens réfugiés. Ils ont quitté la Turquie dans les années 1920 et ils sont là et ils ont une capacité d'accueil que j'ai trouvée humainement remarquable. Eh bien, merci de le souligner. On parle de cette pression migratoire en Grèce, mais aussi et toujours en France. En une du Figaro, le journal évoque notamment les villes de Dieppe, de Cherbourg, de Saint-Malo, avec des élus de ce littoral qui déplorent le silence du gouvernement et qui n'ont de cesse de demander une action coordonnée de l'État. Manifestement, ça ne vient pas de la part de Bernard Cazeneuve. Vous leur donnez raison à ces élus d'être en colère. Il faut une action coordonnée de l'État et il faut aussi, franchement, que la Grande-Bretagne ouvre les yeux. Je veux dire, quand on a des migrants qui sont là, ils sont là. Quand ils ont un lien avec la Grande-Bretagne, qu'ils ont quelqu'un de leur famille ou qu'ils ont un boulot, un job potentiel en Grande-Bretagne, franchement, les autorités de Grande-Bretagne, elles devraient être là aux côtés des autorités françaises, aux côtés des autorités publiques nationales pour co-gérer avec nous. Ils ne peuvent pas comme ça se détourner d'une problématique qui les concerne au premier chef. Dernière question sur la politique française après ce sujet très sérieux. Un sondage Odoxa, Le Parisien aujourd'hui, pour la présidentielle, Marianne Le Sarnez. Il y a un enseignement très clair, on en parlait avec Catherine Ney, tout sauf François Hollande et Nicolas Sarkozy. En bref, les Français ne veulent pas d'un match retour, cette soif de renouveau. Mais je pense que les Français ont absolument raison. Ils n'ont pas envie d'un match retour et ils ont envie, comme moi, comme nous, que la prochaine présidentielle soit utile. Clairement utile. C'est-à-dire que pour une fois, on puisse élire quelqu'un qui, avec une équipe, va vraiment s'atteler aux réformes qui sont nécessaires. Pas réformer pour le plaisir de réformer, mais réformer pour un mieux, réformer pour du progrès, et va pouvoir redresser le pays avec un rassemblement large. Moi, c'est pourquoi nous soutenons avec François Bayrou Alain Juppé. Parce que je pense que, oui, mais il est archi favori parce que les Français sentent qu'il pourra faire bouger les lignes. Ils sentent que ça pourra porter des changements profonds. En tous les cas, ces changements profonds, ils sont nécessaires. C'est pas juste en élisant quelqu'un d'autre que ça changera. Il faudra aussi changer la façon de gouverner dans le pays. Merci Marielle de Sarnez pour ces échanges forts sur la politique migratoire et sur le geste symbolique politique du pape aujourd'hui à Lesbos. Vous qui êtes présidente du MoDem, députée européenne. À tout de suite avec le rappel de l'actualité. Et l'histoire du silence de la Renaissance à nos jours, c'est avec Alain Corbin, invité d'Anne Sinclair. À tout de suite.